puedo, puedo. Pensó. Ben voilà, je sais qu'on est un peu en retard. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir la famille. Bonsoir mes bébés, bonsoir à tous ces gens que m'aimes, que je me sens aimée par ces gens. Voilà, que je le sens aussi. Voilà. Hier, c'était l'anniversaire de Kedivara. Mais Kedivara, vraiment, voilà, je ne peux pas dire que je ne savais pas. Mais ça me moi, c'était trop truc que moi. Mais c'est pas grave, ton anniversaire, je pense que c'est pas dans ce direct qu'on va le faire. Et on va le faire dans le dernier direct parce qu'il y a juste le ramadan. Parce que je fais plus de direct dans le ramadan. Et voilà, je te souhaite joyeux anniversaire, que Dieu va rare, et que Dieu te donne une longue vie, que Dieu te donne vraiment la santé, que ta famille qui est près de toi, ta femme, ta maman, que Dieu vous protège vraiment de... Voilà, ma vidéo arrive. Voilà, je dois faire ma vidéo. Ma vidéo arrive, ma vidéo arrive. Que Dieu mette ça sur ta page. Voilà. Donc, que Dieu va vraiment, et joyeux anniversaire à toi. Et Tina de London, ma grande sœur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Voilà, tout le monde est connecté. Je suis très, très content de vous avec le petit monde qu'on a. C'est bien. Vraiment, je suis vraiment fière de vous. Voilà. Voilà. Ma grando, Tina de London. Aujourd'hui là, hein, gâté, d'amitié. Ah. Écoutez la partie là, ça fait peur. Je te rappelle là. Allez. Ça fait peur, hein? Champigny, ça tremble. C'est la partie là, ça va dire, Rafat. Que Dieu te donne l'envie. Voilà. Ça tremble. Ben, on va pas attendre les gens. Ben, après, on va faire la présentation des vêtements. J'espère que vous allez super bien. On va éclaircir si c'est un truc vraiment que faut pas que ça va tomber sur moi. Parce que quand tu dis quelque chose à les Africains, à nous les Africains, il faut bien expliquer. Là, demain, ils vont pas les traiter. Parce que moi, je déteste quelque chose maintenant. Vraiment, maintenant, dans mon maintenant là, j'ai peur de la honte. Vraiment, je veux pas que la honte tombe sur moi. J'aime pas ça. Je veux pas ça. Voilà, avant, quand j'étais dans les clashs, ça pouvait arriver parce que je m'en foutais. Mais maintenant que je suis plus dans les clashs, je veux même pas attendre clash ici, clash ici. Quelqu'un même qui fait clash, même, la personne même m'énerve. Voilà, maintenant c'est comme ça. Quand tu commences à insulter que les gens, tu m'énerves, je te regarde même plus. Voilà, vous voyez, bon aujourd'hui, les gens qui font des gens qui s'insultaient sur la toile aujourd'hui, là, eux tous, ils ont fait la paix. Donc, ça veut dire que vous, les Africains, là même, là, nous-mêmes, là, on a fait la paix aussi. Si vous nous poussez tout en fait de clash, c'est pas bon. Mais quelqu'un, tu me clashes, moi je ne vais pas clasher la personne. Parce que souvent aussi vous m'écrivez, et si on te clash? Non, si moi on me clash, moi je ne vais pas clasher la personne. Mais il y a un petit morceau là, il ne faut pas me clasher sur ça. Voilà, petit morceau, vous voyez, il y a un petit morceau là. On parle de maman là, il ne faut pas clasher sur ça. Où on parle d'enfant là, il ne faut pas clasher sur ça. Parce que si tu clashes sur ça là, ben voilà, tu l'as au coco, qui veut se capumi, qui veut se cala, qui va dire, voilà, voilà. Et j'espère que vous allez super bien. Donc, ce que je voulais éclaircir là-dessus, comprenez bien. Si vous prenez votre faux profil pour faire des partages, on ne va pas vous payer. Prenez vos vrais profils pour faire des partages. C'est là que ça commence pour être honnête vers les gens. Ne vous cachez pas sur votre faux profil, ça ne sert à rien. Si c'est pour insulter,
là, vous pouvez utiliser votre faux profil. Mais si c'est pour gagner de l'argent, pourquoi je vais prendre mon faux profil et commencer à partager? Non, que vous partagez pas. Moi, DS, je ne vais pas vous mentir, je suis déjà connu. Je n'ai rien à prouver ici. Mais je veux toujours apprendre de vous. C'est ça le problème. Je veux toujours aller de l'avant avec vous. C'est ça le problème. Mais des gens, tu partages avec les vrais profils. Je veux apprendre à vous connaître et aller de l'avant. À pousser ces gens à aller de l'avant. Ça, c'est le piège que j'ai mis. Hein. C'est vrai, je vais vous apprendre à manger de l'argent, mais je vais vous apprendre aussi à pousser de loin. Je suis comme aujourd'hui, votre maman, votre grand-mère, votre truc. On se confie seulement qu'à le bon Dieu. Si vous croyez en Dieu, alhamdoulilah, on y va ensemble. Si vous croyez à votre ami d'à côté là, alhamdoulilah, tu peux croire à ton diable. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Voilà, si tu crois à moi, même si c'est deux personnes, alhamdoulilah, on y va. On y va. Voilà, on y va. C'est pas déesse d'envant, tu s'asseyais, blablabla. Non, non, non. Pour insulter n'importe quoi. Non, non, non. Je suis plus dans ça. Parce que je suis une femme. J'étais déjà une femme d'affaires. Mais je ne connaissais pas mon importance. C'est quand je sors, les gens, tu m'appelles DS, DS, et les gens pleurent, nanani, nanana. Voilà, c'est là que je connais mon importance. Je suis une femme d'affaires. C'est écrit dans mon sang. Mais il ne faut pas aller à l'école pour devenir une femme d'affaires. Voilà, je suis déjà une femme d'affaires. Je suis déjà une femme d'affaires. Bon, je vais vous épargner de tout ça. Eh, merci pour le cœur. Eh, le cœur, là, c'est beaucoup, hein. Vraiment. Ah, moi-même, aujourd'hui, moi-même, ça me dépasse, vraiment. Voilà, je suis une femme, voilà, comme les jeunes filles, comme vous aujourd'hui, vous, tu me regardez, nous sommes des femmes classe, des femmes dignes de ne pas parler des gros mots dans la bouche. Quand ton homme te parle des gros mots dans la bouche, tu dois dire, bébé, moi, j'aime pas que tu parles des gros mots. Aujourd'hui, tu arrives dans une famille aujourd'hui, rien n'est respecté. Ton homme, quand il vient, il te parle, excusez-moi du thème. Parce qu'à chaque fois, je dis, excusez-moi du thème. Il te parle, oh putain, devant ton enfant. Demain, ton enfant devient bandit, il devient voleur, il devient braqueur, il devient violeur. Et tu as dit, pourquoi c'est ça là? Tu as dit non, ce sont des génies qui sont sur mon enfant. Non, non, c'est quand il était bébé là. Les gros mots que tu disais là, la bière que tu buvais à côté de ton enfant là, garçon que tu as envoyé là, et puis tu niqué devant ton enfant là. Ton enfant est devenu bordel à cause de toi. C'est à cause de ça que l'Afrique aujourd'hui, nous sommes en retard aujourd'hui. Donc les gens, tu me suis aujourd'hui, s'il vous plaît, arrête de dire des gros mots. Même si les gens, tu m'insultes aujourd'hui, ne les répondez pas. Même si les gens, tu me parles mal aujourd'hui, ne les répondez pas. On n'est plus dans ce style-là. On est dans le style de VIP. Pas VIP. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour éclaircir. C'est un truc. Faut pas que demain, on va aller dire, DS Collection nous a promis ça, elle nous a pas donné. Non, 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 je t'ai promis, je t'ai dit, tu es vrai profil. Voilà. Sois toi-même et puis on y va de l'avant. C'est tout. Pousse-moi à aller de l'avant, que je te pousse aussi. En cas ça enlever dans les trous, enfin. Voilà. Nous sommes dans les trous, en cas ça enlever dans les trous. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous dire dans l'amitié, ma chérie, toi, tu me regardes aujourd'hui. L'amitié, c'est une chose, je n'ai jamais compris. Moi, DS, je n'ai jamais vu d'amis. Partagez, s'il vous plaît, des gens tu m'aimes, qui sont volontaires. Tu sont volontaires de partager dans les groupes. Alhamdoulilah. Des gens qui veulent évoluer avec DS Collection, aller de l'avant, avec des dinars, avec des 100 francs CFA, c'est ça. Hein? Voilà. Partagez dans les groupes. Mais pas dans les groupes seulement dans ton pays. Dans les groupes de partout. Voilà, vous écrivez au bureau aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, on a un problème de WhatsApp. Le téléphone, je ne sais pas, les gens qui ont essayé d'envoyer, ça sort une flèche. Donc les dimanches, c'est comme ça. Demain, je vais vous dire, la secrétaire, le bureau est fermé demain. Voilà, il n'y a rien, tu bouges demain. Mais ceux qui ont fait avec les vrais profils, voilà, amenez votre numéro de Orange Money, ceux qui ont besoin d'argent. Voilà, on peut faire quelque chose pour vous. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis la maman de... Voilà, maintenant, la maman, Dieu est entré dans maman, c'est fini maintenant. Donc, je disais, bon, on va aller dans le sujet. Des gens qui ont des copines, là, moi, je n'ai jamais compris, hein. À faire des copinages. Quand je suis... Bon, on va prendre d'abord ici en Europe. Des gens, tu vis tout le temps avec des copines. Moi, je suis venu en aventure, pas seulement qu'en Europe. On va prendre l'Europe, on va prendre le pays maghrébien, on va prendre tous ceux qui sont en aventure d'abord, avant de monter maintenant en Afrique.
et terminer si l'aventure que moi j'ai eue dans le copinage. Ok. Pourquoi quand vous êtes en Europe ici, là, vous voulez forcément avoir des copines parce que vous vous sentez, comment on appelle, vous vous sentez seul chez vous. Pourquoi? Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Parce que ma chérie, le jour que tu venais là, ce n'est pas ta copine qui t'a fait venir ici. Vous savez que non, quand tu as une copine, deux copines, trois copines, même une copine chez toi à la maison, vous vivez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous vous dites tous les songis, ça veut dire tous les papatoyas ensemble. Dieu ne met pas de baraka chez vous là-bas. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il faut voir tous ces gens qui ont des copines en Europe ici. Elle ne va pas devant, elle ne va pas derrière. Elles sont toujours placées dans le même truc là. Parce que nous sommes des copines. Qu'est-ce qu'on se raconte? C'est pas interdit d'avoir des copines, mais des copines qu'on a des projets ensemble. Des copines qu'on a des trucs ensemble. Mais dans copinage, on n'a rien ensemble. On ne fait que parler de sexe. On fait critiquer des gens innocents. On fait que parler des gens, des couples qui sont mariés. On fait que parler de... Au lieu que tu as t'occuper de ces gens-là, c'est mieux que tu as dit, ah, écoute, vu qu'on est venu à l'aventure ici, là, vu qu'on travaille, ou soit dans quoi là, moi je ne sais pas votre travail, je n'ai pas envie de me mêler dedans. Travail, c'est travail, Joe. Le moment que tu gagnes ton jet, c'est tout. On n'est qu'à avancer, c'est tout. Donc, le moment que tu gagnes ton jet, c'est tout. Donc, tu peux dire à ta copine, écoute, vu que c'est comme cela, on peut essayer, toi et puis moi, là, on peut être indépendante. Indépendante, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est plein de business en Afrique, dans nos pays de... Voilà, je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire, je parle de toute l'Afrique. Vous venez ici, là, vous avez besoin de tout le temps des copines. Des copines, et puis en plus de ça, les copines que vous prenez là, des copines sorcières. Et puis en plus de ça, quand vous appelez votre maman que vous respectez bien dans votre vie, vous êtes là pour prendre le téléphone, vous appelez votre maman. Ça arrive beaucoup, hein. Maman, écoute, voici ma copine. Attends, je vais te la passer, hein. Voilà. Maman aussi prend le téléphone. Hé, ma fille, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va bien? Oui. Hé, prenez soin de vous là-bas, hein. Maman, la pauvre aussi, elle a fait bénédiction tellement que tu es bête. Toi, ta bénédiction, ta maman, elle a fait ça chez ta copine là-bas. Elle n'a pas de maman pour appeler sa maman là. Elle n'a pas d'unité pour appeler sa maman. Donc, c'est pour vous dire, voilà, arrêtez beaucoup de copinage. Je parle à mes petites sœurs. Tu veux être indépendante. Tu veux vraiment m'écouter, me suivre dans notre combat qu'on est là fait là. Parce que vous et moi, là, on est dans le même combat. Pourquoi vous allez me dire que toi, tu n'as pas de copine? Oui. Même, je vais vous présenter la métisse que vous avez vue dans mes directs. Là. Moi et puis elle, on ne peut pas être des copines. Non. Elle, c'est pas ma copine. Elle ne peut pas être ma copine. Celle que vous voyez dans mes directs, là, elle m'a posé des questions. Là. C'est ma fille. Je l'ai appris comment il faut gagner de l'argent en Afrique ici et en Europe. Moi, copine, moi et puis elle là, il n'y a pas clash entre nous, il n'y a pas ça entre nous. Non, quand elle est en haut, quand elle est en bas, moi je suis en haut. Parce que c'est comme ça. Mais de temps en temps, on a besoin de parler en dehors du travail parce qu'il y a quelque chose de coup-feu, je ne sais pas, la maladie, tu traînes. Donc, j'ai dit, ma petite soeur, elle a sa maison, elle a acheté sa maison. Elle vit très très bien. Voilà. Avant, je faisais mes directs dans un appartement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un appartement très très truc. Mais maintenant, je suis ici là, j'ai acheté j'ai acheté. Bon, pas acheté, j'ai pris crédit à la banque. En cas, c'est dit la vérité parce que, voilà, en cas, c'est dit la vérité souvent, quoi. Voilà. J'ai pris crédit à la banque, j'ai pris la maison, voilà. En cas, c'est dit la vérité. Donc, je vis maintenant comment on appelle, pas duplex. Duplex avec 3 chambres, avec un grand salon que je peux vous présenter mon salon. Voici mon salon qui est là. C'est très très grand. Il y a le balcon derrière, il y a tout derrière. Bon, vous voyez, c'est pas encore fini d'aménager tout ça là. Bon, ça veut dire que non. Si j'étais tout le temps dans les copinages là, des ragots là, je vais rester derrière aussi. Donc, ce que je vais vous dire, si vous voulez réussir en Europe, arrêtez de prendre des copines. Arrêtez. Les gens, tu veux le faire copinage avec moi, DS, là. Je n'ai pas votre temps. Moi, je n'ai pas votre temps. Si tu m'emmènes ton projet, je vais essayer de te donner des conseils. Ah,
bébé, tu dois frapper par ici, tu frappes par ici, ça peut sortir comme ça. Mais, pour venir faire miskina chez moi, là, moi, j'aime pas les gens qui font miskina. Dieu n'aime pas que quand tu fais miskina. Dieu aime que quand tu aides les gens. Dieu aime que quand tu aides les gens. Mais miskina, non, les gens n'aiment pas ça. Quand moi, là, je suis beaucoup sensible. Quand je pleure en direct, c'est que vraiment mes pensées sont parties très loin. C'est que je pense à ma maman, je pense à ma grande soeur. Voilà, surtout les vendredis, les samedis, là, moi, je suis pas trop bien. Parce que ce sont des moments que c'est gravé dans ma tête. Et puis, en même temps, voilà, la maladie que, voilà, vous comprenez, non? Voilà, encore avancé là-bas. Vous voyez, non? Donc, moi, je vais vous expliquer mon expérience. Vous allez comprendre que copinage, là, c'est la sorcellerie. J'étais à Abidjan. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Voilà. J'étais à Abidjan. En ce moment, je moussais bien. Quand je rentre... Non, je mousse maintenant, mais en ce moment, j'étais bête et moussais bien. Voilà, on regarde les mots par les mots. Les mots par les mots. Je vais vous expliquer. J'ai eu 2 personnes. Je sais que, voilà, peut-être vous me regardez maintenant. Voilà, moi, je ne suis pas une personne que j'explique, mais je vais vous expliquer l'expérience que j'ai eue. Afin de copinage, quand je vous dis que c'est la sorcellerie, vous ne comprenez pas. J'ai eu 2 personnes... Elles sont venues se présenter. Je ne vais pas dire les nationalités parce que les gens vont se sentir frustrés. Ben, j'ai aimé ces les 2 meufs. Je les ai aimées. Il y en a une qui devrait finir ses études. Et j'ai commencé à faire ses études en BTS. C'était au plateau même que je partais payer dans telle école. Je peux tout citer, mon bébé. Et c'est pas pour te descendre, hein. C'est juste ce que tu m'as fait que... Voilà, j'ai pris le thème, sinon je dis jamais ce que tu m'as fait. Je vais jamais dire ça. Écoutez, ce que vous ne pensez pas, c'est encore plus pire. Donc, ma copine, je l'ai beaucoup aimée en tant qu'une sœur. Parce que comme moi, je suis avec quelqu'un là, vu que ma grande sœur était déjà mariée, elle était dans son monde de mariage, de Wahabiaya, elle était vraiment dans son monde. Ben, son mari était dans son monde. Ben, ces gens ne voulaient pas que je vienne avec des sexy chez eux. Ben, ils étaient dans leur monde, père à son âme. Donc, moi, j'ai eu des copines qui étaient vraiment un peu réveillées. Et on était là ensemble. On faisait tout ensemble. Elle partait à l'école. Je faisais tout pour cette dernière. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Ce qui sa maman, depuis elle est née là, ce qui sa maman l'a pas fait là. Moi, DS, j'ai fait ça pour elle. Donc, on est resté là-dessus. Donc, je l'aimais tellement, cette fille, je voulais la bouffer parce que c'était une poupée. C'était une poupée. Mais une poupée Viperia. Donc, quand on sortait dans notre sortiment, en ce moment, il y a beaucoup de gens que je vois sur la toile. Là. Moi, je ne vous voyais pas au dehors. Hein. Le moment que DS Collection venait péter les trucs là, moi, je ne vous voyais pas. C'est maintenant que voilà, les enfants, ils ont commencé. Maintenant, les enfants sont devenus autre chose maintenant. Mais moi, j'ai commencé un peu plus vite. C'est ça le problème. Donc, quand on est resté là-dessus, il y a une fille qui m'a vue la nuit. Parce que tout ça se passe la nuit. Hein, je vais vous expliquer. Tout ça se passe la nuit. Surtout dans les boîtes de nuit. Aïe, aïe, aïe. Moi, tu me plais trop. C'est comme ça que ça commence. Moi, tu me plais trop. J'aimerais bien que tu sois ma copine ou bien ma maman du quartier ou bien quoi. Ta maman du quartier, c'est moi, je t'ai mis au monde. Dis-moi que j'aimerais bien que tu me coaches comment il faut devenir comme toi. C'est ça que j'ai envie d'attendre. C'est ça. Mais j'aimerais bien que DJ Publicité de London, mon bébé, mon amour, je suis fâché contre toi. Tu as fait ton DJ là hier, là. Tu m'as pas appelé, non, tu étais en ligne et puis tu as fait ton DJ là, c'est moi. Je n'aime pas ça. C'est à cause de ça quand tu m'appelles, je ne veux pas te décrocher. Hier, je t'ai amené un message, tu ne veux pas décrocher. C'est mon amour. Voilà. Mon amour, dégage ici. Quand tu es ici, là, je ne peux plus parler. Faut partir. Après, on va parler là-bas. Voilà. donc, dis plus il y a quoi? Faut partir, il y a quoi? Tu faut quitter ici. Ah, on t'a pas appelé ici, on t'a invité ici ou quoi? donc voilà. Et donc ma copine, la fille m'a vu dans la nuit. Quand elle m'a vu dans la nuit,
Elle a dit, bon, voilà, je peux devenir je peux devenir, voilà, truc de quartier, vraiment, tu me plais bien, nanani, nanana, comme ci, comme ça, la 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 la. Avant, c'était une de London. Mais bébé, lui, là, il n'a qu'à quitter ici. Faut quitter ici. Faut quitter ici, hein, parler de mes trucs bien là. Faut quitter ici. Ah, je veux dire, pas besoin de tes cœurs. Donc, la fille est venue pour me dire, excusez-moi, la fille est venue pour me dire que, ah, que écoute, que j'aimerais bien que, voilà, que tu sois ma maman du quartier, comme si rentrer ici, sortir. Il dit, ok, il y a folle, on est ensemble, viens à la maison, parce que moi, j'habitais, je vous jure, j'aime pas jurer. Moi, j'habitais dans une maison, il y avait 17 chambres. Je n'avais pas peur de prendre une maison. J'ai gaspillé en fait. C'est moment Naboucantier, tu étais là. Donc la fille, quand elle est venue, mais, comment on appelle, ma soeur, ou je dis ma copine, elle était jalouse en fait. Elle était très très jalouse. Elle n'était pas bien. Quand elle a vu, dans la manière que je me comportais avec la fille, elle était très jalouse. Mais moi, je ne savais pas que ça va lui faire mal. Je ne savais pas. C'était pas je n'ai pas créé de la zizanie pour faire mal à quelqu'un, en fait. Je voulais arranger tout le monde parce que moi-même, la dénature, même, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça. Des gens, tu me mets sur le bon chemin. Quand mes satans là sont dans ma tête, là, je les fuis. Les gens, tu me mets dans les bons chemins, ou maintenant que je suis dans Dieu, là, je suis tout le temps avec eux. Mais quand tu me mets dans le mauvais chemin, là, je te fuis. Je te fuis dans maintenant. Donc la fille, maintenant, quand elle était là, celle qui partait à l'école que je payais ses cours en BTS. C'était en BTS, je vous jure. Je n'aime pas jurer. Parce que le ramadan arrive dans quelques jours. Voilà, je vais arrêter les directs, mais le secrétariat travaille toujours. Donc, la fille est venue à la maison. Elle dormait à la maison, elle faisait tout à la maison. Mais je trouvais que, bon, c'était une fille qui était bien. La fille, elle voulait vraiment que je l'aide, quoi. Je lui ai demandé, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, elle a besoin de magasins pour travailler au marché. C'était au marché de Makori. J'ai pris le magasin, je vais taire le nom. J'ai pris le magasin coûtait à 100 000 francs CFA par mois. Donc j'ai payé, la popote quoi, moi je ne connaissais pas tout ça là. J'ai géré avec le gars, je ne vais pas me mentir. J'ai dit, écoute, moi je ne connais pas popote, moi je veux prendre le magasin, je paye 1 an et puis c'est bon. Donc je l'ai mis dedans, j'ai mis des marchandises dedans, pas pour le retour, juste pour ma petite soeur. Vu que l'autre est partie à l'école. Mais l'autre, tu partais à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? La suite. Je vais vous expliquer ma famille. Je ne sais pas, elle partait dans son village. Elle m'a dit qu'elle partait faire une semaine. Mais la fille n'est pas allée faire une semaine. Elle est venue dans le week-end. Quand elle est venue, moi j'étais très contente qu'elle était là parce que je causais bien avec celle que tu partais à l'école que celle que j'ai fait le magasin pour elle. Parce que ce sont des filles qui étaient vraiment prêtes pour moi. Quand tu dis nia, elles vont t'écraser quoi. Donc, on était là, on était restés là, quand je l'ai vue, j'étais très très contente. Et puis elle a dit, mais où est la fille? Elle est partie au marché et je l'ai expliqué un peu. Bon, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que la fille a fait? La suite. Et la fille a fait quoi? Moi, je dormais. Enfin, je ne dormais pas, j'étais au lit. Vu qu'elle rentrait dans la chambre, je suis sortie. J'ai dit, bon, tu sais quoi? On va sortir, on va aller dans un bar à zone 4. On va aller dans un bar, on va aller s'amuser là-bas un peu. Vu qu'elle savait, toi, que je sors beaucoup, on va aller. Quand on est parti dans un bar, je ne vais pas vous mentir, on allait vraiment se saouler bien. Et puis on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a quelque chose qu'elle a envoyé dans son village. Elle a mis ça sur son lit. Sur mon lit, pardon, ça foulait. Elle a mis ça sur mon lit. Ben, moi, je suis couché là-dessus. Hein. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Déjà, la fille était très jalouse. Mais jusqu'à le point de me tuer, non, je n'étais pas d'accord.
Quand elle a mis ça sur le lit, j'ai commencé à avoir les zonas. Vous connaissez les zonas? Zonas. Bon, c'est pas en même temps sur le champ. Le matin, je me suis réveillée. Ça me gratte, c'est comme ça les zonas, ça me gratte. Les boutons, ça sort bizarre là, je ne sais pas où ça quitte, je ne sais pas. Bon, moi je me dis, ça va. J'ai commencé à avoir le corps chaud. J'ai commencé à avoir le corps chaud. Je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas vraiment bien. Je dormais, mais ici là, mes reins ici là, ça me faisait très très mal. Mais c'est parti vite, hein. 3 jours après, je vois des boutons. Beaucoup boutons, beaucoup. 4 jours après, mais c'est vraiment le zona, ça s'en va vite. Ceux qui ont eu les zonas, vraiment, ça s'en va trop vite. C'est une maladie, ça s'en va très vite. Donc, je vois vraiment, on m'envoie à l'hôpital. Quand ils m'ont envoyé à l'hôpital, non, ça fout l'œil. Moi, je suis partie à l'hôpital. Parce que je ne suis pas allée à Makori, chez ma maman. Je suis partie directement à l'hôpital avec la même fille. On était à la PISAM. Si je se rappelle, il y avait un blanc, un français qui était là à l'époque. C'est lui, il a fait les prises de sang pour moi, tout. Quand je suis revenue à la maison, ils ont dit, ah, ça a commencé à chuter. Bon, chez nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va rentrer en famille. Parce que ma mère, père à son âme, c'est pour ça que j'adore ma mère. Père à son âme, je suis allée chez elle. Quand elle a vu que Zona là, c'était trop. Je ne pouvais pas marcher. J'étais comme ça, rabaissée. Je ne sais rien faire dans ma vie. Je ne sais rien faire. J'ai crié la nuit. J'étais devenue violente. Parce que je faisais des rêves. Quand je dors là, arrivé chez ma maman, quand je dors là, je faisais des rêves si les gens qui sont décédés. Des cercueils, de quoi. Déjà, c'est mon moment, j'étais juste dans son lit, c'est elle qui écoutait tout. J'ai dit, non, laissez-moi tranquille, je ne vais pas venir avec vous, laissez-moi. Donc le matin, quand ça pète dans ma tête là, j'ai une petite soeur, peut-être, elle en ligne, elle sait très bien. Je mélangeais toute la maison. Je veux dormir, je veux être guérie. Dans ça, j'étais vraiment égoïste. Ma fille, elle était encore bébé. Je vais être égoïste. Je dis, si je ne dors pas, tout le monde, vous ne dormez pas. On est là. Donc, ça me faisait très mal. On est parti dans une clinique à Trècheville. Pour ne pas faire la promo. Voilà, dans une clinique à Trècheville. Le médecin m'a vu, quand il a vu, il a dit que, bon, moi-même, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Mais la fille était tout le temps avec nous. Elle était tout le temps avec moi. Et puis celle que j'ai fait le magasin, elle aussi, elle était là. Elle me pleurait tout le temps. Vu que ma grande soeur, voilà, elle était mariée, ils ont dit que si tu ne viens pas, ta soeur va mourir. La mort m'a frôlé, la mort m'a frôlé, ça fait maintenant 4 fois. C'est pour ça que je dis Dieu m'aime beaucoup. La mort, ça m'a frôlé, ça fait 4 fois. On était là maintenant, ils ont dit, maman, ils ont expliqué à ma maman, que la zona là, quand ça débourre sur les gens là, peut-être votre fille a quelque chose. Quelque chose de quoi? Ça peut être que le sida. Hein? Quoi? Le sida? La tête là. La tête a pété. Ma tête a pété. Vu que je sortais avec un blanc avant, je vous ai déjà dit, j'ai dit, est-ce que j'ai ramassé le sida là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh ben c'est dans mes... Vous comprenez? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Donc, lui, il a fait prise de sang. Il a fait prise de sang, il a fait tout. On est parti à billetterie. Ils ont fait aussi prise de sang. Ils ont fait aussi 6 médecins professionnels. Maintenant, quand ils m'ont appelé, moi je souffrais, j'avais maigri. Je voulais venir sur l'Europe. Ils ont dit que non, dans la manière que je ne me sens pas bien, ils ne peuvent pas me prendre. Mais il fallait que d'abord que je me soigne d'abord avant de quitter là-bas. Parce que si je ne me soigne pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si c'est le sida, c'est pas truc. Je préfère avoir le sida, ça fout que le coronavirus tu m'as eu ici, tout près ici.
Voilà, parce que ça là, le coronavirus, je ne vous souhaite pas, mes bébés. Donc, quand les résultats sont venus, Dieu merci, alhamdoulilah, ils ont dit, ah, la fille, quand on la voit, tous ces résultats, elle n'a rien. Parce que moi, j'avais peur. J'avais peur, qu'est-ce que j'avais? Le bilan complet, il n'y a rien. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que j'ai? Si je n'ai pas de maladie, mais qu'est-ce que j'ai moi-même? Le cœur, ça va. La santé, le sang, il n'y a pas de quelque chose qu'ils n'ont pas fait en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait en Côte d'Ivoire. Après, je commence à mourir. Et je commence à maigrir. Je commence à maigrir. Et puis le zona, ça commence à prendre jusqu'en là. Ça veut prendre mon nombril. Et ma maman a dit non. Vous connaissez les femmes du Lord? Si c'est sa fille, tu fais tout pour elle là. Toi, elle va dormir. Et puis toi, tu as tué son enfant quoi. Qui va faire pour elle encore? Ah non, 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 non. Vous connaissez les femmes du Lord? Elles ont dit ça va pas se passer comme ça. Donc, ils ont fait venir quelqu'un de Burkina. Je ne connais pas. Quand j'ai vu... Non, pardon, Safoulaï. Les musulmans sont venus prier pour moi. Ça ne va pas. Même les chrétiens sont venus prier pour moi. Mais de l'eau de quelque chose là. Et ce n'est pas l'eau bénie ou quoi là. Ils ont mis ça sur moi, ça ne va pas. Quand ils mettent sur moi-même, on dit, comme chez nous on dit Djoulakan, quand tu as souvent les bébés là, bam! Souvent, il ne sait pas. Donc, le gars, il est venu de Burkina. Le monsieur, il est venu de Burkina. Quand il est venu, il a vu. Quand il a vu un peu, et puis il a dit, il a mis quelque chose noir, quelque chose sur moi, là, je ne sais pas c'est quoi. Quand il l'a mis, franchement, ça m'a soulagé un peu. Ça m'a soulagé, mais ce n'était pas encore fini. Il a dit, tout ce que tu vis avec moi, à Angré là-bas, ils ont qu'à venir ici. En ce moment, je ne peux pas vous mentir. Berger les gens, moi j'ai déjà fait. Ceux que tu connais là, s'ils ne sont pas sorciers là, ils peuvent témoigner. Chez moi, il y avait 17 maisons, 17 chambres. Il y avait combien de personnes qui vivaient avec moi? Combien de personnes, vous imaginez, 11 personnes qui vivaient avec moi, avec les femmes, avec quoi? Hey, j'ai fait dans ma vie, hein. J'ai trop fait dans ma vie. Hein. Jusqu'à même la d'amitié, on voulait me tuer. Quand eux tous sont venus, il y avait un qui n'était pas là, lui il était parti à Yamoussoukro. Les autres sont venus, tout le monde est venu. La fille, elle n'a pas eu peur, hein. Elle est venue quand même. Quand elle est venue, le gars il a dit, mais la personne que tu veux te tuer là, voici ton tueur, tu es devant toi. Là, la femme a eu, enfin, celle que j'ai dit ma soeur, celle que j'ai dit ma meilleure copine, celle que j'ai vu tout. Quand elle a regardé, moi je ne croyais pas à ces trucs-là. J'ai dit, oh maman, il faut laisser ça là. Et ma maman me disait tout le temps, arrêtez, c'est tes amis qui vont te tuer un jour. Elle dit, non maman, il faut laisser ça là. C'est lui là, tu es parti prendre. Peut-être tu veux tout faire pour séparer mes amis avec moi. Non, 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 c'était la fille qui voulait me tuer en fait. La fille a dit que, on lui a expliqué. Il faut dire rapidement parce que moi, il me restait quelques jours pour que je vais mourir. Il me restait peut-être quelques jours comme cela. Il faut dire rapidement pour qu'on puisse sauver son truc. Dis, qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis partie dans mon village, je vais taire le village, je ne vais pas mettre les gens à la haine. Je suis partie dans mon village, j'ai pris son caleçon. Elle a pris mon caleçon. C'est vrai que je voyais souvent, elle avait les habits, mais je ne sais pas c'est quoi. Elle a pris mon caleçon. Ils sont allés travailler là-bas. Son grand-père allait travailler pour m'attraper parce qu'elle était fâchée, parce que j'ai pris quelqu'un d'autre à la maison, que j'ai aimé la fille plus qu'elle. Non, je n'ai pas aimé la fille plus que toi, mon bébé. Je t'ai aimé plus que l'autre fille. Mais comme ça, être gentil. Peut-être un jour, je vais mourir comme ça aussi, je ne sais pas. Parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, elle a dit ça, elle a dit la vérité. Mais qui a fait? La personne qui a fait, la personne au village. La personne est dans notre parler de l'eau. L'eau, vous voyez de l'eau là. Je suis allé parler de l'eau. Donc, ils ont fait des médicaments, ils ont travaillé son caleçon. Donc, ils m'ont donné un poudre
pour que je mette ça sur son lit. Mais je ne savais pas que ça va devenir aussi grave que ça. Et le monsieur de Burkina a dit, c'est très grave alors, parce qu'elle peut mourir, votre copine. Moi, j'étais là, j'étais au l'ouest, j'étais en envers, je ne sais pas. Maintenant, comme j'étais couché, le gars, il a fait ce truc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait vraiment ces trucs-là. Enfin, je m'avais vite, quoi. Il a fait vraiment ces trucs-là, vite. Et voilà, je me lavais pendant combien de jours. Et après, la fille, le gars, il lui a dit, si tu ne dis pas le nom, ce qu'ils ont fait à la fille, quand je vais casser le canari, là, tu peux mourir dedans. Et c'était vrai. Non, quand elle a dit le nom du monsieur, et ça a beaucoup aidé. Mais j'avais encore le zona, ça me faisait mal. Le gars a dit, bon, tu sais quoi, il faut dire à ta fille de rentrer sur l'Europe. Parce qu'une fois que ça traverse l'eau, à Syrie, tu vois, chez nous, on dit à Syrie, Mbaka, Noron Mbaka, saleté, tu es sur elle là, quoi tu es sur elle là, ça va se couper. Qui maintenant va me mettre dans le vol? Moi, je ne peux pas vous mentir. Vu que j'ai des connaissances, vous connaissez, non? Voilà, tu gouvernes ce pays-là. Et voilà, on calme seulement. Voilà. Et donc, mon ami, je l'ai appelé. Quand lui, il est venu, il a trouvé que j'étais pas bien. Il a crié parce que j'avais trop maigri. Je ne mangeais plus, je voulais vraiment mourir. Je vous jure, Wallah billah tallahi, sur ma prière, quand je suis rentré sur l'Europe, c'est grâce à ce monsieur, il est présentement maintenant en Belgique ici, je ne vais pas dire son nom pour faire taire son nom. Quand ils m'ont fait rentrer en Belgique, dès que c'est arrivé dans le territoire belge, maladie elle est partie. J'ai appelé ma maman, j'ai dit je ne suis plus malade, qu'est-ce qui se passe? Maintenant ma copine là en question, je suis partie à l'hôpital pour faire les analyses, il n'y avait rien. C'était juste la méchantissée. C'était juste copinage. Donc ma copine là, je l'ai appelée, elle n'a pas décroché, elle a changé de numéro. Elle pensait que je vais lui faire du mal. Elle pensait que non, je vais lui mettre en prison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ses nouvelles. Elle me voit, mais moi, je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas sa vie, c'est B ou C. Celle qui était au marché, je ne sais pas, ils m'ont dit que non, c'est fermé maintenant là-bas, parce que j'ai mis tout le monde dehors. Mais avant de mettre tout le monde dehors, là-bas, et pour fermer la maison, vu que je n'étais pas trop là-bas, j'ai réfléchi d'abord, je suis restée avec quelques-unes d'abord. J'ai dit, ah, prenez votre temps, mais comme cherchez un endroit pour partir. Donc c'est pour vous dire que le copinage, là, ça peut vous tuer. Plus pas aujourd'hui, les jeunes filles, tu meurs. Là. Ce sont des gens qui ont des copines, tu vous mets des poisons pour vous tuer. Des copinages, là, si tu as une copine, fais attention. Ou soit, elle va te détruire. Ou soit, elle sait que non, tu es bien. Tu as trouvé ton petit chéri, il est bien, il te truc bien. Toi, tu viens te confier à elle. Maintenant, ça ne lui plaît pas. Ou soit, tu prends une autre copine encore pour venir. Surtout les copines, tu dis que moi, là, je suis très jalouse quand ma copine a une autre copine. Pardon, il faut fuir. Parce que cette copine peut te faire du mal. Et pourtant, ta copine, vous n'êtes pas venus ensemble dans le monde. Hein. Moi, DS Collection. Moi, DS Collection, je parle des Européens. Une femme, tu vas dire ici en Europe, à part ma petite soeur là, une femme n'est qu'à dire en Europe, partout dans le monde de l'Europe, que DS Collection, c'est ma copine, on a mangé ensemble, on attend, il faut soulever ta main. Il n'y en a pas, je n'ai pas de copine, je n'ai pas envie d'avoir. Copine, tu me fais réfléchir et puis on s'en va ensemble, et puis il y a le business, parce que moi j'adore les business. Un gars, tu fais le business, on est dans le business, mais le vrai business, c'est pas le business de drogue ou quoi, moi je suis pas dans ça. Voilà, il y a les business et puis il y a les business, et puis il y a les business. Aïcha, big up à toi, que Dieu te bénisse. Hein? Il y a les business et puis il y a les business.
Copine, tu vas venir tout le temps chez toi pour porter tes habits là, pour sortir, pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les trucs là. Arrêtez ça. En tout cas, les jeunes filles qui me suivent là, c'est à vous que je parle. Séparez-vous aujourd'hui de votre copine, tu vous ramènes. Ils ne vont jamais vous emmener quelque part. Copine, tu viens te conseiller, ton gars là, lui là, il en profite de toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fuis! Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut dire, mon Dieu, sauve-moi. Comme ce que je vous ai dit hier là. Prie à certains l'heure, il faut prier certains l'heure. J'ai fait copinage, j'ai fait des groupes, j'ai fait des quoi. Il y a quoi que moi je n'ai pas fait. Aujourd'hui là, c'est les gens de groupe là aujourd'hui qui viennent m'insulter. Parce que moi je voulais attendre 1 an pour voir où je m'en vais avec ces gens. Mais eux ils ne savaient pas mon passé. C'est maintenant que depuis je suis passé, Dieu merci que la mort m'a frôlé. Et puis j'ai vu la réalité en face. Et puis je suis passé aujourd'hui à la RTI. Je dis tout en merci à la RTI. Je dis tout en la vérité. Je dis je ne suis plus dans clash. Parce que je connais mon importance. C'est pour vous dire aujourd'hui mes petites soeurs. Je sais la situation vous mettre aujourd'hui dans l'embarras. La situation fait qu'aujourd'hui que vous êtes obligé de vivre avec quelqu'un en Europe ici. La situation fait que non, vous êtes obligé de vivre avec quelqu'un en Afrique. Je vous comprends. Mais faites toujours attention. Vos fonds d'étain là, vos fonds d'étain que vous mettez sur vos visages là, arrêtez de partager parce que ta copine peut te savoir là-dessus. Seulement que fond d'étain. Ta copine peut te savoir, mais sur ton perruque là, perruque que tu mets là, ta copine peut te maltraiter. Surtout les filles qui ont des bons blancs, les blancs riches, des blancs ça. Ma chérie, si tu trouves ton blanc là, faut pas me voir ta copine sorcière là-bas. Pardon, faut vivre ta vie avec ton blanc, faut construire dans ton pays, fais ce que tu veux dans ton pays. Évite tes copines. Vous les filles qui sont en Afrique, vous avec les grandes personnalités là. Arrêtez de dire ça avec vos copines. Parce qu'ils viennent sortir avec vous. Ils sont mariés. Mais ils viennent se cacher pour venir faire ce qu'ils veulent. Mais ils veulent arranger ta vie. Parce que ce qu'ils trouvent dans toi, ils ne trouvent pas ça avec sa femme. Mais ils trouvent quelque chose dans toi. Peut-être tu es épilé. Peut-être tu es bien. Peut-être tu es chic. On ne sait pas. Peut-être sa femme n'est pas épilée. Excusez-moi, maman. Moi, je vous aime bien. Voilà. Excusez-moi. Peut-être votre sujet va venir après aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on est là pour parler de copinage, quoi. Voilà, faut pas que vous me fermez la porte aussi. Donc, peut-être aussi, mais quand vous venez vous asseoir, lui là, mais il dit quoi même? Moi, même ici, sorti avec lui là, il dit quoi même? Lui là, il n'est pas sérieux. Et puis ta copine va venir dire, ah, il y a un gars là, il me drague. Ou bien il y a un joueur là, il me drague. Ah, je vais te demander, comme toi tu es sorti avec son ami là, faut me donner conseil, est-ce qu'il est bien? Tu vas venir t'arrêter, tu vas venir t'asseoir. Lui là, ce sont des djandjou, ce sont des djantras, c'est un gigolo, c'est un gigolo, c'est un gigolo. Où est ton problème? Ma chérie, c'est un gigolo, où est ton problème? C'est un mal élevé, où est ton problème? S'il bouffe mon argent là, où est ton problème? Dieu là, lui-même il va le punir, dans la main qu'il est venu là. C'est comme ça il va taper poteau, il va partir. Laisse-le venir. Tu peux dire à ta copine, fais attention. Mais quelle que soit ta décision, je suis avec toi. Ou bien ta copine avec quelqu'un qui n'a rien, toi tu t'assois sur la toit parce qu'il n'y a pas là-bas entre vous, tout son secret, tu viens mettre ça sur la toit. Ou bien toutes ces photos, tu viens mettre ça sur ces trucs-là, tu viens la menacer. Si tu fais là, il y a mettre ton papa au dehors. Toi tu es qui pour mettre mon papa au dehors? Si tu mets mon papa au dehors, ça veut dire que non, toi-même là, ton souris là, mais il y en a plein dans mon placard aussi. Arrêtez de menacer les gens. Arrêtez vos copinages là. Mon sujet d'aujourd'hui, c'était d'abord pour passer pour moi d'abord. Il y a beaucoup de copines qui sont autour de vous. À côté de toi là, que tu dis ta copine, tu t'as manger avec elle là. Mamie, c'est là, celle-là tu peux te tuer. Mamie, c'est celle-là tu peux t'assassiner. Et puis, femme, tu parles aussi trop là. Toi, tu n'es pas blogueuse, tu n'es pas chanteuse, tu n'es pas actrice, tu n'es pas quoi. Toi, tu es dans ton coin. À chaque fois, tu as un autre sujet à dire. Et puis, ce sujet que tu vas dire là, c'est pour critiquer les gens. C'est pour dire, dans les réseaux sociaux, DS Colossia, tu n'as pas vu aujourd'hui. DS Colossia, tu es une sorcière. Dis un jour dans ta bouche, ma copine,
Tu sais, on vit ensemble, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans, non? Mais comment on va faire d'abord pour reçu? Vu que nous, on paye une maison 50 000, 50 000, ou bien 100 000, 100 000, ou bien 500 000, 500 000. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller prendre une maison qui coûte vraiment peut-être à 50 000, 50 000, et puis on va prendre le reste. On va ouvrir une grande boutique, et puis c'est bon. La femme qui elle était à Djamé là, le sujet j'ai vu, mais je ne voulais pas trop mettre ma bouche dedans. Qui a brûlé son magasin? C'est sa copine qui a brûlé son magasin. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la peste. C'est la sorcellerie. Donc, c'est pour vous dire que faites comme déesse. Si vous voulez vraiment être voilà, une femme forte, indépendante, pas faible dans la tête, s'il vous plaît, n'écoutez pas les gens. Écoutez Dieu. Laissez votre tête là vous guider. Faut pas que tu vas dire, bon, mais il y a sur DS là, mais est-ce que ce que même les gens racontent sur elle là, est-ce que c'est vraiment, est-ce que même elle va m'arranger là? Si tu dis ça, tu es en retard où? DS là, elle a pris 10 personnes là, ou bien 3 personnes là. Et là, ils ont fait entreprise, ils ont gagné entreprise là. Ils travaillent bien. Attends, je vais venir, c'est trop tard ma chérie, parce que la porte est déjà fermée. Va chercher une autre porte. Va chercher une autre couloir, tu as sauté là-bas. C'est ça le problème. DS, quand il dit quelque chose, je commence moi-même. En Afrique, l'Afrique aujourd'hui, où on dit même qu'il y a la maladie, restez à la maison, le monde est gâté. Tout le monde à la maison pour faire Kwatoya. On dit, mais il ne faut pas venir chez ton ami. Hein. Tu cours encore pour aller chez ton ami. Tu vas chercher quoi là-bas? Et puis, ce n'est pas une, ni deux, ni trois, ni quatre. Vous êtes 5, vous êtes dans la maison là-bas, juste pour truc. Mais quand ton ami, là, quand tu te retrouves dans le problème, là, est-ce que ton ami qui venait manger chez toi, là, est-ce qu'elle t'aide? Elle te fuit? C'est elle-même qui dit, elle n'a pas dit elle a l'argent, elle n'a pas dit elle est boucantier, elle n'a pas dit elle a ça, elle n'a pas dit elle a ça, elle n'a qu'à faire aujourd'hui, elle n'a qu'à faire ça aujourd'hui, elle n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Et pourtant, ce sont les mêmes, là. Tu te gâtes aujourd'hui, tu te truques aujourd'hui. Bon, on va me poser ici, on ne va pas aller très loin. On va reprendre le sujet. Peut-être que ce serait le dernier direct parce qu'on rentre maintenant dans le ramadan. Parce que moi, je ne veux pas que Dieu, je ne veux pas avoir parlé avec Dieu. Voilà, je veux respecter Dieu. Mais la secrétariat, c'est là. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a le ramadan qu'on ne peut pas travailler. On va travailler, on va faire. C'est là qu'on va construire même nos projets. Et puis après le ramadan, on va vous présenter le projet avec les gens qu'on a pu prendre voilà, entre vous ici. Tu crois encore tu crois en Dieu, tu crois encore à DS Collection. Mais il ne faut pas faire amitié avec moi parce que je connais des grands types. Ils vont te donner les grands types. Ils vont aller, excusez-moi, je vais être un peu acte. Ils vont aller t'enlever caleçon. Ils vont aller te frôler. Et puis ils vont te donner quoi? Ils vont te donner quoi, ma chérie? Alors là qu'il va te frôler, il va te donner là. Il faut lui dire, dans mon travail, au moins cela tu peux avoir. La suite, c'est après. Et voilà, on va franconcer une direct. On va faire 2 fois le direct parce que le 24, c'est le ramadan. Je ne peux jamais faire un direct le 24. Ne me mettez pas en parole avec Dieu. Pardonnez. Ne me mettez pas en parole avec Dieu. Donc, voilà. Aïcha, big up à toi. Fifi Kamara, big up à toi. Et vraiment, voilà, ça doit venir parce que c'est calé. Tous ces gens, tu prends le temps aujourd'hui pour m'écouter. Ils croient vraiment à ce que j'ai dit. Qui veulent me pousser. C'est ce qu'ils voulaient de moi. Je peux que vous dire merci. Tous ces gens, tu me fuis. C'est ce qu'ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient que je n'ai qu'à m'asseoir pour clasher les gens. Vous là, vous ne voulez pas mon bonheur. Vous voulez m'assassiner. Parce que quand je suis tombée malade là, les gens que je les aimais pas là, je voulais les malheurs là. Il faut dire suivant la vérité. Moi, je suis quelqu'un de vérité. Moi-même là, quand tu me parlais, avant, comment et puis l'autre là même là, mon grand frère l'autre là, quand on a parlé là, j'ai parlé bien de lui. On parlait très bien. Mais après, quand j'ai vu, j'ai cherché la vidéo où il a insulté ma maman. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé. Moi-même, j'ai commencé à l'insulter. J'ai commencé à l'insulter pour rien. Mais aujourd'hui, quand je suis tombé malade, j'ai vu, c'est écrit, bon, voilà, c'est une lettre humaine, c'est écrit Yaka Yaka.
C'est écrit quoi encore? C'est écrit beaucoup, beaucoup. Et tous, ils étaient autour de moi quand j'étais malade. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, moi, je vais m'asseoir encore pour commencer à dire des bêtises dans ma bouche et ils vont dire, mais c'est quoi même? Elle-même, elle vient pourquoi même? Avec tout ce que tu as traversé, non. Moi, je ne suis pas en contact avec personne. Hein. Si j'appelle quelqu'un parce que je t'aime, je vais juste attendre ta voix et puis je fuis et pars. Donc, c'est pour vous dire, mes petites soeurs, où il y a clash là, fuyez. Quelqu'un qui fait clash là, il y a 2000 personnes, il y a 3000 personnes, il y a 4000 personnes là. Fuyez! La personne veut vous mettre en retard. La personne n'a pas de projet dans la tête. La personne n'a rien dans la tête. Moi là, si tu me dis de citer les noms, les gens qui n'ont rien à foutre de vous dans la célébrité, je peux le faire. Mais je ne le fais pas pourquoi? Parce que je ne suis plus dans clash. Chacun fait sa chose. Aux États-Unis, là, si tu veux t'asseoir pour parler, là, tu vas parler de tout le monde, tu vas avoir encore des ennemis sur les dos, pardon. Dieu même allait là, donc je n'ai pas à avoir des ennemis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous avez pris votre temps pour m'écouter. J'espère que vraiment, mon message est passé à faire de copinage. Jessie, big up à toi. Allez, vraiment big up à toi. Big up que tu as fait pour ton père, j'ai beaucoup aimé. Mais tu m'as fait beaucoup pleurer aussi. Voilà, Jessie, big up à toi. Vraiment, tu es une femme, tu as un grand cœur. Donc, vraiment, vraiment, voilà mon message. Vous avez pris votre temps pour m'écouter. Merci. Merci au fond du cœur. Si vous me voyez déraper, rentrez en inbox. Ils vont vous écouter. Elle a dit ça, on n'a pas aimé. Elle a dit ça, on a aimé. Dis-lui, elle n'est qu'à changer. Je change. Mais ne venez pas écrire ça ici. Que tout le monde voit. Chez nous, on dit Soutrari, Kafisani Fembei. Il faut me protéger. Il ne faut pas venir me djinzin. Si tu me djinzin là, c'est pas bon. Si tu me djinzin là, c'est pas bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Lavez bien la main. Mettez vos masques. Sortez. Allez faire votre course rapidement. Vous rentrez chez vous rapidement. Copine allez là, laissez, distancia. Copine qui a faim là, tu dis, pardon, je peux t'envoyer ça par la poste, mais distancia. Parce que ce que j'ai traversé là, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire comment ça se passe. Mais j'espère qu'un jour, je vais avoir le courage pour vous expliquer. Je vous aime. Et puis encore, je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse. On ne peut pas oublier cette mot. Cette mot, c'est gravé dans nos têtes. Je vous embrasse. Donc, à la semaine prochaine, on va choisir quand on peut vraiment, voilà, faire le dernier direct. Voilà. Mais c'est là. Ça va se savoir. Joyeux anniversaire. Aidez-moi à dire joyeux anniversaire, s'il vous plaît. À Kedjevara. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vraiment. Joyeux anniversaire à Kedjevara. Voilà. Allez, on y va vite. Hein. Merci. Mariam, merci beaucoup. Ah non, je vais que je Qu'est-ce que je vois vraiment, dites happy birthday de toujours à Kedjevara, s'il vous plaît. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Voilà, je ne suis pas bien habillé aujourd'hui. Hein. Voilà. Je ne suis pas bien habillé aujourd'hui. Hein. Voilà, ça c'est pour la maison. Voilà, ça c'est trop simple. Voilà, le dos. Ouais, le dos c'est comme ça.